Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite vidéo. Réaction. Le 7 mars, manifestation partout dans la France, à Paris, dans les grandes villes, sous les gilets, l'organisation des intersyndicales. Ceux qui me connaissent sur cette chaîne connaissent ma position vis-à-vis des syndicats. Alors attention, je ne juge pas les syndicalistes de terrain qui parfois, je dis parfois, sont des gens honnêtes, droits, qui se servent des syndicats pour avoir une structure, pour avoir une logistique, pour défendre les intérêts des salariés dans leurs droits ou dans leurs revendications en local. Mais en national, ce sont des syndicats qui sont politisés. Tellement politisés que dans les grandes sociétés, c'est la grande guerre entre eux pour avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire la majorité représentative, qui s'exprime très souvent dans les grandes entreprises par le comité d'entreprise. Force est de constater que vous remarquerez que lorsque vous êtes invité en tant que salarié à voter pour le comité d'entreprise, là tout d'un coup, voit émerger des gens dont on n'a pas vu depuis des années la patate ou le nez, et qui viennent vous serrer la paluche en disant ben voilà, on est les représentants syndicats, CGT, CFTC, CFDT, FO, etc. Vous savez, voilà, vous allez être appelé à voter pour le renouvellement du comité d'entreprise. Et puis une fois que vous avez voté, ben, vous n'entendez plus parler. C'est politique. C'est d'autant plus politique que ces syndicats, grâce à cette manifestation du 7 mars, vont essayer de redorer leur blason. Parce que force est de constater que pendant la pandémie, eh bien, ils ont été aux abonnés absents. Aux abonnés absents pour défendre légitimement les droits des citoyens par rapport à cette autorité, ce totalitarisme liberticide qui a réussi à faire avaler institutionnellement le fait de définir deux types de citoyens. Le bon petit citoyen qui se fait vacciner 3 doses, 4 doses, 5 doses et compagnie, et le mauvais citoyen que même encore aujourd'hui, on reclut de la société, on reclut de ses droits fondamentaux, qu'on suspend parce qu'il ne s'est pas vacciné. Ces syndicats, on ne les a pas entendus. Ils n'ont défendu personne. Peut-être localement, hein, des délégués syndicaux, en effet, on fait des actions, on fait des pétitions, etc. Mais ça reste local. Mais national, où est-ce qu'ils étaient, les syndicats, quand il a fallu faire des manifestations pour s'attaquer à ces lois liberticides? Ils n'étaient pas là. Et puis une chose, savez aussi bien que moi que oui, le droit de manifester, c'est bien. C'est un droit. Quoique celui qui arrive à me trouver un droit fondamental qui autorise chaque citoyen à pouvoir manifester ou organiser une manifestation pour contester quelque chose sans devoir rendre des comptes aux autorités, eh bien il est fortiche. Parce que non, vous n'avez pas la liberté de manifester. Vous avez la liberté de manifester, d'organiser des manifestations, à condition qu'elles sont déclarées. Elles sont déclarées, c'est-à-dire avoir une autorisation de manifester, de telle manière à ce que l'autorité locale s'organise pour assurer la sécurité. Mais si vous êtes un mouvement de contestation qui ne plaît pas à l'autorité, ou qui est divergent, qui est dissident, eh bien vous pourrez toujours vous accrocher pour avoir l'autorisation. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, le 17 novembre, 2018, si ma mémoire est bonne, au départ, vous avez des gens qui voulaient organiser et étaient prêts à assumer le fait d'être des organisateurs de ces manifestations. Sauf qu'ils se sont rendus compte que, on leur demandait des garanties qui étaient pharaoniques, qu'ils ne possédaient pas, qu'ils n'avaient pas, et que par conséquent, ils n'auraient jamais eu l'autorisation. Et pire, 24 heures ou 48 heures avant la manifestation, ils se sont complètement désengagés. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu se protéger de toute répercussion, de toute conséquence. C'est-à-dire que, forcément, si les manifestations tournent mal, il fallait bien trouver des gens responsables vers qui se retourner. Or, ce qui a évidemment complètement chamboulé le fonctionnement même, les codes même de la manifestation en France, c'est qu'il n'y avait plus personne. C'est que c'était des manifestations spontanées. Il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de responsable. Et c'est pour ça que la plupart des manifestations Gilets jaunes étaient tout simplement interdites.
Donc cette manifestation du 7 mars, c'est comme la plupart des manifestations, ça sert de soupape de sécurité. C'est-à-dire quand le vent tourne mal pour l'autorité, pour le gouvernement, voire même pour les institutions de la République, eh bien il faut lâcher du lest. Lâcher du lest au niveau du mécontentement, de la colère. Et donc on organise ces manifestations, on organise ces blocages, on organise ces grèves. Mais vous verrez que ces blocages et ces grèves dont on dit oui, mais il faut les reconduire, il faut bloquer le pays. Mais ça fait combien de fois qu'on entend toujours le même discours de ces gens qui disent oui, il faut bloquer le pays, qui en réalité ne bloquent pas le pays. Ils ne bloquent pas le pays parce que à chaque fois, tout d'un coup, ils disent nous avons été invités à une table de négociation et on est ressorti plutôt satisfait, même s'il reste encore des sujets sur lesquels il y a encore du débat et de la polémique. Donc du coup, rentrez chez vous, laissez-nous faire, nous allons nous occuper de ça. Pour au final, dans 3 semaines, dans un mois, voir une loi passer en catimini sans que personne s'en rende compte. Et du jour au lendemain, votre patron vient vous voir en disant bon voilà, tel droit que vous aviez avant, maintenant c'est fini. Là vous êtes à combien, 42 annuités, vous avez commencé à travailler à 18 ans, ouais c'est bien, sauf que là vous rentrez dans le cadre des gens qui vont devoir bosser un peu plus longtemps ou sinon ne pas toucher les 1200 €. Oui, parce qu'on est d'accord que 80% des Français sont incapables de comprendre à quoi correspond cette réforme des retraites. En réalité, le sujet, je l'ai déjà abordé dans différents conflits sociaux qui ont eu lieu ces dernières années. Et à chaque fois, hormis évidemment les Gilets jaunes encore une fois, qui est un mouvement illégal, qu'on tolère, parce que forcément, vu la répression qui a été faite de la part des autorités face à des gens qui n'avaient pas autorisation de manifester, c'était évidemment une opportunité de faire peur, de terroriser, de pousser des gens qui voudraient devenir gilets jaunes, de ne pas le devenir, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre une main, un œil, etc., etc. Mais tout le reste, comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, la manifestation cadrée par les syndicats ou quelques mouvements que ce soit, sont des manifestations plus ou moins adoubées qui servent tout simplement de soupape de sécurité pour essayer de calmer le jeu à terme, pour essayer d'embobiner les gens et en réalité se faire avoir sur toutes les coutures au moment où ça commence à se calmer. Et le moment où ça commence à se calmer généralement, c'est toujours les vacances. Parce que oui, le français a ce défaut, quand il y a les vacances de Pâques, quand il y a les grandes vacances, quand il y a les vacances d'hiver, tout d'un coup la pression retombe. Parce que vous comprenez, oui, je veux bien aller manifester dans la rue, mais moi j'ai pris ma réservation pour le ski, puis j'ai ma réservation, etc. Puis vous comprenez, avec les enfants, et puis ceci, et puis cela. Donc la satisfaction personnelle, du besoin, du loisir, qui passe avant tout finalement la lutte sociale. Or malheureusement, la proportion de gens qui se croient dans une lutte sociale seulement aux heures auxquelles ils s'autorisent à faire du combat social, non, le combat social c'est un combat de tous les jours. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de oui mais à 18h j'ai piscine. Non, c'est un engagement. Mais ça, malheureusement, les Français, l'engagement, ils ont de plus en plus de mal. Alors, ils ont de plus en plus de mal, et puis en plus de ça, ils se reposent souvent sur les autres. Ceux qui sont, en effet, dans l'engagement. Si vous avez été représentant du personnel, si vous avez été délégué du personnel, vous avez certainement eu suffisamment d'expérience pour bien comprendre ce dont je parle. Ces gens qui veulent bien manifester, mais à condition que les autres manifestent. Et puis en réalité, il ne se passe rien parce que, en réalité, tout le monde se repose sur vos épaules pour aller protester, contester contre le patron. Mais que lorsque le patron, tout d'un coup, fait une réunion et que tout le monde est là et que le patron dit voilà, j'ai entendu, on m'a rapporté que vous n'étiez pas content, que, etc. Alors parlons-en, mettons le sujet. Et là, tout d'un coup, vous entendez oui, mais non, en fait, non. En fait, non, en fait. Oui, enfin, il y a un petit problème, mais je veux dire, c'est pas aussi important que ça, etc. Ouais, enfin. Ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À partir du moment où le gouvernement, Macron, des patrons, le MEDEF, les syndicats savent qu'ils peuvent se reposer sur ces gens-là, votre retraite,
Votre réforme des retraites, elle va passer finger in the nose, dans votre dos. Même, je dirais, devant vous. Alors, vous aurez beau contester, hein. Vous aurez beau essayer d'attirer la jeunesse, mais la jeunesse, dans quelques semaines, elle va être en vacances de Pâques. La jeunesse. Alors, cette même jeunesse, est-ce qu'elle va sacrifier ses vacances de Pâques pour bloquer les universités, pour bloquer les écoles, etc., pour aller dans la rue? Pas sûr. Je pense que il va y avoir un moment donné où les gilets jaunes vont avoir une sorte de tremplin pour autre chose. Mais cette autre chose, le fruit n'est pas encore mûr. Et je pense que la majorité des Français continueront à se faire berner, à se faire avoir, par toujours les mêmes. C'est donner l'illusion d'une contestation, l'illusion d'un combat social, alors qu'en réalité, tout est déjà bouclé depuis le début. Je rappelle, pendant que Macron est en Afrique en train de se patouiller avec les propos du président de la République démocratique du Congo, avec le... Oui, alors, je disais, malheureusement mon téléphone, la batterie m'a lâché. Je disais que Macron, qui s'est fait justement un petit peu bousculer lors de sa visite aux Républiques démocratiques du Congo avec le président, dont je vous mettrai le nom ici parce que je ne me souviens plus de son nom. D'ailleurs, les vidéos, si vous tombez dessus, gardez-les sous le coude parce qu'elles pourraient très bien disparaître. Et d'ailleurs, je ne vous la mets même pas sur cette vidéo parce que j'ai pas envie que YouTube me strike. C'est toute la crédibilité même du système finalement. Et ça rentre dans cette crédibilité, dans cette décrédibilité du fait d'organiser des manifestations qui en réalité ne font que rameuter des gens qui ont en gros sur la patate, qui pensent et qui espèrent que ça va servir à quelque chose, alors qu'en réalité, il y a une loi fondamentale en France sur la manifestation cadrée, organisée, autorisée. C'est cause toujours, tu m'intéresses. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris cette politique séculaire du cause toujours, tu m'intéresses. Alors, nous verrons bien ce qui va se passer avec cette manifestation, mais je pense que tout le monde va se retrouver en slip et se rendre compte qu'en final, ça n'a servi strictement à rien. Et voire même, s'ils reconduisent localement ou sur certains secteurs cette grève, cette manifestation, ça ne fera qu'empirer la situation des plus petits. Parce que les grands, ils ont quoi peut-être amortir les coûts, les pertes, mais les petits, eux, non. Donc en réalité, ça contribue, quand on a l'intention de bloquer le pays en croyant qu'on va perturber ou qu'on va responsabiliser le gouvernement, je vous le dis franchement, le gouvernement, il n'en a rien à foutre. Au contraire, lui, il va utiliser la sémantique de dire, vous voyez, c'est à cause de vous, c'est de votre faute, avec vos grèves et vos manifestations, si aujourd'hui vous avez des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. C'est pas responsable. Sur ce, bonne manifestation. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, avec cette fois-ci, j'espère, une batterie qui va tenir le coup.